Salut à tous et bienvenue sur Charge Flash avec Mighty Tati. Alléluia. Dis avec moi la foi est ma monnaie. Une monnaie, c'est quoi? Une monnaie, c'est un moyen d'échange. Vous voyez, vous n'avez pas beaucoup de CFA chez vous si vous en avez des millions juste pour avoir des millions de CFA. Ou bien, c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas compris ça, qui sont morts et puis on a découvert qu'ils dormaient sur des tas d'argent, mais ils sont morts de faim. Vous voyez, vous n'avez jamais entendu des histoires comme ça? Quelqu'un qui meurt de malnutrition alors qu'il avait beaucoup d'argent caché chez lui. Parce qu'il n'a pas compris que ce n'est pas juste avoir l'argent. Pourquoi les gens veulent l'argent? À cause du pouvoir d'achat que ça te donne. À cause de ce que tu peux échanger avec l'argent. Ce n'est pas juste l'argent. On ne mange pas l'argent. Ou bien, on habite dans l'argent, on conduit l'argent, on boit l'argent. Mais l'argent peut nous servir à acheter ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on conduit, ce dans quoi on habite. Alléluia. Donc c'est un moyen d'échange. La foi est un moyen d'échange. Et la bonne nouvelle ici, c'est qu'il nous dit votre foi plus précieuse que l'or. Amen. Ça veut dire que notre foi est un moyen d'échange plus puissant que l'argent terrestre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Notre foi est un moyen d'échange plus puissant. Plus puissant. Dis avec moi, plus puissant. Plus puissant que l'or. Amen. Avec ta foi, tu peux acheter de l'or. Tu peux acheter de l'argent. Tu peux acheter des maisons, des voitures. Tu peux acheter tout ce que tu veux avec ta foi. Amen. Avec l'argent aussi, tu peux acheter beaucoup de choses. Alléluia. Oui, avec l'argent, tu peux acheter beaucoup de choses, mais tu ne peux pas tout acheter. Mais tu peux acheter la plupart des choses. D'accord? L'argent est une chose puissante. Ne me méprenez pas. Je n'ai pas dit que l'argent n'est pas puissant. Mais la foi est plus puissante que l'argent. Amen. Oui, l'argent est tellement puissant que tout ce que l'argent ne peut pas vous donner, seul Dieu peut vous donner ça. Est-ce que vous savez ça? Ce que l'argent ne peut pas acheter, seul Dieu peut te le donner. Tout ce que l'argent ne peut pas acheter, Dieu seul peut le donner. Rien d'autre ne peut te le donner. Amen. C'est à ce niveau que l'argent est puissant. Et quand on dit que Dieu seul peut te le donner, ça veut dire que la foi peut acheter tout ce que l'argent ne peut pas acheter. Alléluia. Y compris l'argent. Amen. Maintenant, regardez ici, il y a un secret. Plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. Amen. Donc, on peut faire les audits. Vous connaissez les audits? Certains qui sont dans les entreprises, vous connaissez les audits. Parfois, on envoie des experts comptables dans une entreprise pour faire un audit, évaluer la valeur financière de l'entreprise. Amen. Il dit que l'épreuve, c'est l'édit de votre foi. Quelqu'un me comprend? Ok. Comment on va savoir? On peut calculer tout ce que tu as pour savoir que ta valeur financière s'élève à peut-être 10 millions de CFA ou 50 millions de CFA, n'est-ce pas? Mais ta valeur de foi s'élève à combien? Est-ce que tu as une foi qui peut seulement... Parce que de même que l'argent a de la valeur, tu as une quantité qui a une valeur, de même la foi aussi. Ta foi peut acheter seulement la santé, la guérison, pour des maux de tête. Amen. Ou ta foi peut acheter la guérison pour des choses comme le VIH-Sida. Amen. Ta foi peut acheter ton salaire à la fin du mois, tu as la foi. Ça ne demande pas beaucoup de foi. Ok? Tu as la foi qu'à la fin du mois, ton salaire va venir. Amen. Ça ne demande pas beaucoup de foi, n'est-ce pas? Ou bien ta foi peut acheter le fait que toi, à la fin du mois, tu te rends compte que tu as eu 3 fois, 4 fois, 5 fois ton salaire. Tu as un salaire, mais tu n'as pas vécu sur la base de ton salaire. Comment savoir la valeur de ta foi? L'épreuve. Dis avec moi l'épreuve. Quand l'épreuve vient, c'est pour faire l'édit et te montrer la valeur. Pas à Dieu, Dieu connaît, mais à toi-même pour te montrer la valeur de ta foi. Donc quand l'épreuve vient et tu flanches et tu craques, ça te montre que ta foi n'est pas assez grande, elle n'est pas assez forte.
tu n'es pas assez riche en termes de foi. Et si tu n'es pas assez riche, tu n'es pas prêt. Dieu va te former encore. Si tu lui donnes l'opportunité avec sa parole, il va te bâtir. Il va te permettre d'emmagasiner assez de foi pour ce qui arrive. Alléluia. Amen. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Amen. Ensuite, il dit, ce qui est magnifique ici, est-ce que vous savez, on parle du fait que nous devons louer Dieu, adorer Dieu et le célébrer. Mais est-ce que vous savez qu'un jour vient où nous-mêmes, nous serons loués par Dieu? Alléluia. Un jour vient où Dieu va te louer. N'est-ce pas magnifique? Ok, lisons ça. Certains, vous me regardez bizarrement. Lisons ça. C'est ainsi que vous pourrez recevoir, la deuxième partie du verset 7, c'est ainsi que vous pourrez recevoir louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ apparaîtra. Amen. N'est-ce pas, on chante souvent à toi la gloire, à toi l'honneur, la louange. Jésus va te dire ça. Amen. Le jour où il vient. Mais qu'est-ce qui va déterminer que tu sois digne de recevoir cette louange-là? C'est la foi que tu auras accumulée. Amen. Comme un père qui envoie son enfant et lui donne peut-être un peu, lui donne 10 000 francs et dit, vas-y, je veux que tu apprennes à devenir riche. Reviens avec une fortune et lui donne un délai. Lui dit, tu as peut-être 5 ans. Pars avec ces 10 000. Et l'enfant sait qu'il n'a que ces 10 000. Si ces 10 000 finissent, il est fini. Donc, il sait que son option, c'est de multiplier ces 10 000 là. Il part, il revient 5 ans après, il revient avec 10 milliards. Est-ce que vous ne pensez pas que son père va le louer? Il va le louer. C'est la même chose pour nous. Lorsque nous sommes nés de nouveau, Jésus nous a envoyés, il nous a donné ce qu'on appelle la mesure de foi. Amen. Et il s'attend à ce que tu multiplies la valeur de cette foi. Et que quand tu reviens riche de la foi. Tu reviens riche de tout ce que la foi t'a acquis. Amen. Parce que la valeur financière d'un homme, je dis par exemple, cet homme, il revient avec 10 milliards. Ce n'est pas juste 10 milliards en termes de... Vous avez déjà vu 1 milliard de votre vie? 1 milliard. Vous ne verrez pas ça. Vous voyez, vous ne verrez pas. Quand on vous dit que la valeur financière d'un homme, par exemple, c'est 10 millions de dollars, vous voyez, dans ces 10 millions de dollars, il y a des voitures, il y a des villas, vous voyez, il y a de l'or qu'il possède, il y a des diamants. Et on a calculé tout ça, des sociétés, des actions, on a calculé tout ça, on a dit la valeur estimée est à peu près à 10 millions ou à 10 milliards. Amen. Donc tu reviens avec ta foi et le fruit de ta foi. Alléluia. Amen. J'ai dit la souffrance et la gloire qui devaient suivre. Maintenant que nous avons appris que nous sommes dans cette gloire, nous sommes nés dans cette gloire, comment nous allons amener cette gloire à être manifestée réelle dans nos vies? À travers la foi. Amen. Merci d'avoir écouté Charge Flash. Likez la vidéo, laissez un commentaire, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.